je suis auditeur interne de profession. Et sur le projet, je suis en charge de la coordination des activités. Au regard de la situation de mon pays, je me suis dit que, ok, contribuer en quelque sorte à lutter contre ce fléau, si je peux l'appeler ainsi, et à contribuer à aider économiquement en quelque sorte l'insertion de ces femmes qui ne sont rien d'autre que les épouses de nos frères qui ont décidé d'aller lutter pour nous afin que nous puissions être dans la quiétude. Je me suis dit que c'était vraiment le minimum que je pouvais faire de mon côté. Nous avons commencé d'abord à identifier réellement les bénéficiaires, les connaître concrètement. Une fois ces besoins réellement détectés et sa capacité détectée, nous avons essayé de mettre en place des actions concrètes d'accompagnement. Et ces actions sont individualisées. Et en plus de ça, c'est faire un suivi après. Je dirais que nos attentes, c'est d'abord de voir ces dames, celles qui sont en train d'entreprendre, dans 6 mois, dans 8, dans 10 mois, voire dans 12 mois, multiplier leurs revenus actuels au minimum par 2. Et aussi qu'elles puissent être un modèle pour les autres femmes. Qu'elles puissent être à mesure demain de former d'autres personnes aussi, non, qui ont besoin d'être accompagnées dans cette situation. Parce que ce n'est pas évident que nous ne puissions accompagner tout le monde. Mais il faut que ça soit en quelque sorte de la complémentarité. Du coup, aujourd'hui, nous avons décidé de les apprendre cette méthode. On ne va pas les apprendre aujourd'hui, ils vont sortir, ça va s'arrêter là. On va les suivre de près. Donc, du coup, nous attendons réellement de la part de ces femmes qu'elles soient persévérantes. Premièrement, c'est très important, qu'elles soient franches aussi dans la communication. Parce que l'inconvénient, c'est quoi? Peu importe notre volonté, si nous n'avons pas les bonnes informations pour les accompagner, on risque non, de les accompagner dans un domaine qui n'est pas en adéquation avec leur profil. Les ambitions de Gopaga sont nobles et je dirais multiples. Aujourd'hui, on souhaite, si possible, étendre cette activité sur le plan national. Comme vous le savez, il y a plusieurs familles endeuillées, dont certaines ne sont pas dans les conditions vraiment adéquates. Je veux parler sur le plan économique et comme social aussi. Aujourd'hui, étendre ce programme à toutes les unités, à toutes les personnes remplissant ces conditions. Certes, ça ne sera pas une mince affaire. Et nous comptons aujourd'hui, une fois fini ce projet, capitaliser sur ce projet, analyser réellement ce que ce projet a pu apporter, les faiblesses et tant d'autres, les risques inhérents et tous les facteurs qui peuvent être des facteurs bloquants. Nous comptons cette fois-ci mettre en place une stratégie concrète pour accompagner sur l'ensemble des bénéficiaires, des personnes qui sont dans cette situation. Mais cet accompagnement ne sera pas un accompagnement, comment dirais-je, encore groupé, mais il faut noter aussi, non, on va faire une analyse par situation. Certes, toutes ces familles sont endeuillées, c'est vrai, mais la situation actuelle de ces familles ne sont pas identiques. Donc, nous allons essayer de faire par priorité, en fonction des familles, celles qui sont plus dans des situations plus, je dirais, plus précaires, et économiquement ou bien socialement. On va commencer par ces personnes au fur et à mesure, étendre le programme de moins à plusieurs bénéficiaires.